Bonjour à tous, merci beaucoup. J'ai un immense plaisir de vous présenter aujourd'hui quelque chose de nouveau, qui ne s'est jamais fait, tout à fait unique. Ça a été dit, la Fabrique Défense est un événement qui est sans précédent, qui est organisé pour la jeunesse française, européenne, de 18 à 30 ans. C'est un grand forum dont la direction générale que je pilote, avec le soutien de l'IRSEM, prépare, organise, ainsi que l'avait annoncé la ministre des Armées le 22 janvier dernier. Deux objectifs majeurs à cet événement est bien sûr affermir le lien entre armée et nation et faire rayonner l'esprit de défense, mais aussi contribuer à l'émergence d'une culture stratégique européenne, ainsi que le président de la République l'avait proposé lors de son discours à la Sorbonne le 26 septembre 2017. Alors, vous l'aurez compris, ce que nous souhaitons, c'est une occasion formidable en fait pour nos jeunes de s'informer, d'échanger, de tester, plonger, découvrir, bref, toucher du doigt concrètement, de mille manières, ce qui a trait à la défense, à l'univers militaire, d'une manière qui soit vivante et accessible. L'intention, c'est bien de mettre notre jeunesse, de placer notre jeunesse, qu'elle soit en France, de toutes les régions, et pas simplement de Paris, ainsi que d'Europe, en contact avec l'écosystème de défense dans toute sa diversité. Et je dois d'emblée partager avec vous la satisfaction de voir l'ensemble de cet écosystème s'être mobilisé, puisque 150 partenaires aujourd'hui sont impliqués, qu'il s'agisse d'universités, de think tanks, d'associations, d'industries de défense, de start-up, ou bien sûr aussi du premier cercle des partenaires institutionnels, dont bien évidemment toutes les entités du ministère des Armées. Mais alors concrètement, de quoi s'agit-il, cette Fabrique Défense? Quel est cet objet? C'est 3 niveaux en réalité. Le premier, c'est des activités relayées dans une dizaine d'États européens, où on a vu de l'Allemagne à la Lituanie, des Pays-Bas à la Finlande ou de la Belgique à la Croatie, des activités se tenir, des manifestations s'organiser en lien avec la jeunesse et nos partenaires. Le deuxième étage, c'est en région, puisque, comme je l'ai dit, cet esprit de défense, cette initiative a vocation à rayonner. Plus de 30 villes mobilisées, Roanne, Lyon, Nancy, Strasbourg, Toulouse, et j'en passe de nombreuses, où des visites de sites, des projections, des salons de métiers sont organisés. Mais surtout, le point culminant, c'est évidemment cet événement parisien qui aura lieu les vendredis 17 et samedi 18 janvier au Paris Event Center, sur un site de 8000 m², avec 4 espaces où 91 stands seront répartis autour de finalement 4 espaces modulaires. Le premier est un espace d'échange. On a souhaité effectivement pouvoir permettre que les enjeux liés à la défense dans leur grande diversité géostratégique, opérationnelle ou à dimension professionnelle puissent être traités, pas de manière classique, mais avec des témoins, avec les acteurs, avec ceux dont c'est le métier, avec des thèmes variés, de la dissuasion, manipulation de l'information, femmes et défense, espace. Un deuxième espace qui est celui consacré au métier de la défense, où il ne s'agit pas simplement de les présenter là aussi de manière statique, mais faire vivre ces différents métiers, donner une opportunité de les tester. Et en l'occurrence, il y a un espace de speed testing qui est prévu, où des métiers tels que ceux du renseignement, de la cyberdéfense ou de l'innovation seront accessibles. Et j'en viens à l'innovation, troisième espace, où effectivement seront permis la découverte de projets, actions innovantes dans les domaines scientifiques, technologiques, opérationnels, l'accès à des simulateurs, des exemples de réalité virtuelle, bref, l'accès aux incubateurs de nos partenaires du J4. Donc, quatrième espace, évidemment, si on veut que ce soit accessible et vivant, nous avons souhaité ouvrir évidemment au domaine de la culture, des loisirs et du sport, avec un salon du livre, des expositions photos, des projections vidéo, des wargames, des reconstitutions historiques qui ont trait à toutes les questions de la défense. En fin de compte, ces 4 espaces seront rassemblés au Paris Event Center autour d'une place de l'Europe, une agora bleue étoilée où effectivement convergeront les rencontres, les échanges. Et à l'extérieur, l'accès à des camions de présentation, des forces spéciales ou de la BSPP. Et bien sûr, pour compléter tout cela, cette nourriture intellectuelle, évidemment, nécessitera de pouvoir aussi fournir une nourriture substantielle adaptée aux jeunes présents, avec 5 food trucks qui seront dispersés. Bref, comme je l'indiquais, il s'agit à la fois d'un événement unique, citoyen, immersif, participatif, dont les méthodes sont différentes de ce qui a pu être proposé sous différentes formes, qui est complet, adressé à l'ensemble des questions de défense et de la jeunesse, et qui doit permettre d'ouvrir vers cette jeunesse en France et en Europe sur toutes les questions de défense.